Cet épisode commence avec Leila et Émir qui dînent, en parlant de leur film. Khan arrive et demande à son frère comment il va. Il répond qu'il va mieux. Leila dit qu'elle doit partir et dit qu'Émir doit se reposer. Khan la remercie d'avoir pris soin de son frère et va l'accompagner. Pendant ce temps, Mekweb se moque de l'habit de son mari. Il lui dit que tous ses autres pyjamas sont sales, elle lui demande comment elle va faire, et dit qu'elle est très occupée par les problèmes du voisinage. Senem arrive, et a honte de voir son père ainsi. Il lui demande de poser la question à sa mère, Mekweb répond qu'il a ses 2 bras, il dit que c'est lui qui doit maintenant cuisiner, faire la vaisselle, la lessive, etc. Il se met en colère, dit qu'elle doit le respecter, car il est l'homme de la maison. Mekweb bloque sa bouche, reste figé, et son mari s'excuse, en disant qu'il va tout rendre propre. Senem propose à son père de partir avec elle, et de laisser Mekweb seul. Leila arrive dans le voisinage en taxi, elle voit Ousmane, et lui dit qu'elle a voulu le rappeler, mais elle a oublié. Elle lui dit ensuite qu'elle était avec Émir pour s'occuper de lui. Ousmane lui demande pourquoi elle, et pas Eline au Khan. Elle répond que Khan ne veut plus qu'Eline se rapproche de lui. Ousmane lui demande si Émir a permis que son frère prenne les décisions à sa place. Elle dit oui, lui dit au revoir, et va chez elle pendant qu'il la regarde en étant malheureux. À l'intérieur, Senem demande à sa sœur comment va Émir, elle répond qu'il va mieux, et lui demande comment va Khan. Senem lui demande pourquoi elle fait comme si Khan était coupable, ajoute qu'Émir ne fait que payer ses péchés, et s'en va. Au même moment, Khan est assis aux escaliers, et se souvient de ce que Senem lui a dit qu'il doit pardonner Émir, car il est son frère. De son côté, Émir pense à ce que Khan lui a dit au camp, et à son accident. Il descend de son lit, et va rejoindre son frère. Il lui dit qu'il a pensé à tout le mal qu'il a fait, et ne veut plus être ce genre de personne. Il s'excuse ensuite, dit qu'il a perdu le contrôle, et a honte de son comportement. Au même moment, Eline l'appelle, mais il ne prend pas son appel. Il dit à Khan qu'il était aveugle, et a causé beaucoup de problèmes à sa famille, et a aussi perdu son frère. Khan lui dit qu'il est prêt à le pardonner, et oublier, mais il doit cesser de le décevoir. Puis, il le prend dans ses bras. Le lendemain matin, Mekweb est à table avec sa famille, son mari lui parle mais elle le toise. Elle ne répond à aucune de ses filles qui essaient de la faire parler, et les toise. Elles s'en vont ensuite s'apprêter pour le travail, et Nihat la laisse également seule à table, car elle ne veut pas lui parler. De son côté, Eline est au restaurant avec ses employés, et leur parle de leurs clients de Compasport. De l'autre côté, Mekweb est avec les femmes du voisinage pour la marche sportive. Ihsan et Aysem les rejoignent, et il invite toutes les femmes à leur nouvelle classe de yoga moderne. Mekweb se met en colère, et Aysem prend également le micro pour parler aux femmes du voisinage. Elles sont toutes intéressées, et Mekweb est énervé. Puis, toutes les femmes suivent Aysem, et même Muzaffer. Mekweb reste seul avec Mela. Pendant ce temps, Khan rejoint Darren dans son bureau, elle lui dit qu'elle est inquiète pour leur nouveau client. De son côté, Eline dit qu'elle n'a encore rien vu, et dit qu'elle va leur montrer de quoi elle est capable. Khan demande à Darren de ne pas s'inquiéter, elle dit que Senem ne peut pas mener à bien ce projet. Pendant ce temps, Senem les observe à distance. Khan supporte Senem, et elle se met à sourire. Elle entre dans le bureau avec le thé, et Darren la remercie. Elle sort ensuite du bureau, et Khan la suit. Ils vont tous à la salle de réunion, et Senem fait la présentation. Au même moment, leurs clients de Compasport sont en réunion, et parlent du slogan de l'entreprise de Khan, Gamze se sent gêné. De l'autre côté, Senem finit sa présentation, Réré dit que ce projet est le leur, et ils se mettent à applaudir. Khan donne ensuite une boîte contenant une clé à Senem, et tout le monde se demande de quelle clé il s'agit. Khan va lui montrer sa nouvelle moto, elle est très contente,
et il l'amène faire un tour. À Compasport, après la réunion, Ceylan dit qu'elle a apprécié la présentation. Gamze l'amène dans son bureau, et lui dit que cette présentation a été volée à Can, car ce sont là toutes leurs idées. Elle dit que ces personnes sont des voleurs, et Ceylan lui demande de la suivre. De son côté, Leila appelle Émir, et demande de ses nouvelles, puis, elle lui demande de l'appeler en cas de besoin. Can et Senem reviennent à la compagnie, et il va dans le bureau de Deron. Senem est contente, et parle à sa sœur de sa nouvelle moto. Elle lui dit ensuite qu'elle a l'air très heureuse aujourd'hui. Leila lui dit qu'elle a parlé avec Émir, et il lui a dit que Can et lui ont résolu leurs problèmes la nuit dernière. Elle serre ensuite Tefor Senem dans ses bras. Au même moment, Gamze arrive avec Ceylan, et Senem les amène dans le bureau de Deron voir Can. Gamze dit à Can qu'ils doivent parler urgemment, car elle pense qu'il y a un traître dans leur compagnie. Elle lui parle de la présentation qu'on a faite aujourd'hui dans leur entreprise, qui était identique à la leur. De son côté, Eline est folle de rage, car ses plans ont échoué. Ceylan dit qu'avant tout, ils doivent le faire devant elle leur présentation, et ils vont tous à la salle de réunion. Can est en colère, car ce genre de choses recommence encore. En salle de réunion, Senem fait la présentation, Ceylan dit que c'est exactement la même chose, et accepte de travailler plutôt avec eux. Ils applaudissent, et se saluent. Can prend ensuite Senem dans ses bras. De l'autre côté, Eline appelle Émir, il décroche, elle se met en colère parce qu'elle ne parvenait pas depuis à le joindre. Et lui demande d'aller immédiatement à la compagnie prendre la caméra cachée qu'elle a installée, avant que Can ne le découvre. Il est choqué, et refuse de le faire, mais elle lui dit que sa mère ne lui donnera pas ses parts si elle découvre la vérité. À la compagnie, tout le monde est en fête. Gamze dit à Senem qu'elle est jalouse de voir Ceylan aussi proche de Can comme s'ils se connaissaient depuis. Senem dit qu'elle l'est aussi, Gamze dit qu'ils forment un beau couple dans tous les cas, et demande à Senem ce qu'elle en pense. Réré dit que c'est vrai, Senem dit qu'on ne lui a rien demandé, et va servir le thé. Pendant ce temps, Ceylan demande à Can de retrouver le traître, et s'en va. De l'autre côté, Muzaffer va voir Mekweb, elle lui dit qu'elle doit trouver une meilleure idée qu'Aysem, et dit qu'elle va appeler Can, car il a de brillantes idées. Muzaffer est jaloux, et dit qu'elle doit dire au voisinage que c'est son idée. À la compagnie, Can n'arrive pas à croire qu'il y ait encore un traître. Réré dit à Senem que Can les regarde, et commence sa crise de panique. Senem le calme, et lui demande de faire semblant de danser. Au même moment, Deron propose à Can d'installer plus de caméras pour attraper le traître. Émir arrive, et Can lui parle du nouveau traître, puis, il l'emmène dans son bureau. Leila est contente de voir Émir. Deron demande à Émir s'il pense que ce soit Eline le traître, mais il répond qu'elle ne travaille plus à la compagnie, sauf s'il y a un traître qui l'aide, car elle est capable de tout. De son côté, Senem dit à Réré que Can la suspecte peut-être, car il ne cesse de la regarder. Réré lui demande de se calmer, et Can appelle également Deron. Celle-ci demande à Senem d'apporter des documents dans son bureau. Au même moment, Émir va dans le bureau de Deron prendre le jouet. Senem le rejoint, il le cache, et dit qu'il attend Deron. Farbi arrive, et exprime sa désolation à Émir, puis, dit qu'il doit parler avec Senem. Il demande ce qu'ils sont en train de fêter, et Senem dit que c'est la signature du contrat avec Compasport. Émir sort ensuite du bureau de Deron. De l'autre côté, Mekweb et Muzaffer disent au voisinage qu'ils vont ouvrir une librairie mais ils ne sont pas intéressés, et s'en vont. À la compagnie, Farbi dit à Senem qu'il veut ce parfum, mais elle dit qu'elle ne peut pas le lui donner. Il dit qu'il avait un deal, et lui donne le contrat à signer. Can arrive, et demande quel est ce document. Senem dit que c'est le contrat que Farbi a apporté pour qu'elle signe, mais Can dit que Senem doit parler à leur avocat avant. Farbi dit qu'il le comprend,
et lui demande pourquoi il s'intéresse à leur affaire. Khan répond qu'il s'intéresse à tout ce qui concerne Senem. Farbi lui dit que Senem lui a vendu son parfum, mais Khan dit qu'il ne permettrait pas cela, et Farbi dit que c'est trop tard, car ils ont déjà un accord. Khan lui dit que Senem va créer un autre parfum pour lui, Farbi dit qu'il veut juste son parfum. Mais Khan dit que Senem ne lui donnera pas, et s'en va chercher un chèque pour lui rembourser ce qu'il a payé pour le parfum. Darren dit à Khan qu'ils ont besoin de cet argent, mais il lui demande de ne pas s'inquiéter. Farbi dit qu'il veut le double de ce qu'il a payé, car c'est comme ça que marchent les affaires, mais Khan l'agresse, et déchire le chèque qu'il a signé. Il signe ensuite un autre chèque, le jette sur Farbi, et lui demande de sortir. Puis, il dit à Senem quand ils sont seuls que ce parfum est pour lui, et pour personne d'autre.